Comment oser être soi-même et s'affirmer? Je te présente la troisième stratégie juste après ce jingle. Hello mes légendes, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles légendes. Ici, on parle de développement personnel, de changement de mentalité, de motivation, de stratégie, de conseils, de foi. En fait, tout ce qui te permettra, ma légende, que tu puisses quitter d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire. En fait, que tu deviennes l'excellente version de toi-même. Parce que c'est possible. Depuis quelques semaines, nous avons parlé sur la notion de oser être soi-même et s'affirmer, s'assumer aux yeux du monde entier. Parce qu'on a compris, ma légende, que nous avons besoin de cela pour être des personnes épanouies. Oui. Je te rappelle d'abord les deux précédentes stratégies avant de te donner la troisième stratégie. Stratégie numéro 1, pour oser être toi-même et t'affirmer, c'est d'abord d'accepter, de maîtriser tes forces et tes faiblesses. Stratégie numéro 2, ma légende, accepter et assumer tes erreurs, devenir une personne responsable. Stratégie numéro 3, il faut, ma légende, te faire confiance. Oui, il faut te faire confiance. La première personne qui doit te faire confiance, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas tes amis, c'est d'abord toi. Ça doit commencer à l'intérieur de toi. Ok, tu dois te faire confiance. Et pour arriver, ma légende, à te faire confiance, il y a des stratégies. Je voudrais te proposer 5 à 6 stratégies. Alors reste jusqu'à la 6e stratégie, parce que la 6e stratégie est celle qui est la plus efficace. 1. Pour se faire confiance, ma légende, il faut faire ce qui te semble difficile. Il faut faire ce qui te semble difficile. Tu as peut-être un objectif que tu t'es fixé depuis le début de l'année 2024. Jusqu'en ce mois de octobre 2024, ma légende, tu n'as pas encore atteint cet objectif. C'est encore possible. Quels que soient les objectifs que tu te fixes, si cela te semble être difficile, il faut te donner les moyens de les accomplir. Parce que lorsque tu accomplis les objectifs, les choses qui te semblent être difficiles, ma légende, c'est une source de motivation. C'est-à-dire, lorsque tu finis, tu te rends compte à cet instant que tu parviens à te faire confiance. Nous devons arriver à un stade où lorsqu'on est devant un projet, ma légende, les gens nous suivent. Pas parce que on est belle, on est beau, bien qu'il y ait aussi cela, mais c'est aussi parce que on a tellement confiance en nous. Et lorsqu'on est toujours devant un projet, on a la certitude, on a la confirmation que ce projet va aboutir. Ok, ma légende, tu dois te faire confiance. Et pour le faire, il faut que tu fasses des choses qui te semblent être difficiles. Si perdre le poids pour toi est difficile, fais la chose. Essaye de perdre le poids et tu verras que dès que tu atteins cet objectif, ma légende, tu vas te sentir bousculé, tu dois te sentir heureuse, c'est-à-dire que tu vas te sentir prête à renverser, c'est-à-dire à affronter les Goliaths de ta vie, c'est-à-dire que tu seras tellement motivé et tu auras totalement confiance en toi parce que tu as déjà eu à gagner cette bataille dans le passé. Si tu veux créer ton entreprise, crée ton entreprise. Si c'est difficile, ma légende, fais les choses que tu as peur, fais ces choses-là. Si tu veux quitter une relation toxique, quitte cette relation toxique. Si tu veux voyager, voyage. Si tu veux quitter un emploi, quitte cet emploi. Fais des choses qui sont difficiles pour toi. Et ma légende, tu verras que ça va augmenter ta confiance en soi. Oui. Les choses difficiles, les choses que tu croyais que tu ne pouvais pas les faire. Les choses que tu croyais que non, tu ne peux pas y arriver. Essaye de faire cela. Ma légende, tu verras que tu pourras y arriver. Les grands objectifs, tu as la possibilité de diviser tes objectifs en sous-objectifs. Tu peux avancer par palier. Si tu te fixes un objectif mensuel, tu peux diviser cet objectif en objectif hebdomadaire. Et après, tu divises cet objectif en objectif journalier. Et au fur et à mesure, tu verras que, ma légende, tu pourras, voilà, être plus confiante. 2, ma légende, capitalise sur les souvenirs de tes victoires passées. La vie n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a forcément des choses dans le passé que tu as eu à faire, dont tu es heureuse, dont tu es contente, dont tu peux être fière de toi. À un moment donné, lorsque tu n'as plus confiance en toi, rentre dans le passé, ma légende, regarde ce que tu as eu à faire dans le passé. Tu verras que cela va beaucoup te donner de la motivation.
Tu me diras que non, tu n'as jamais réalisé des grandes choses dans le passé. Mais qui te parle des grandes choses? Je te parle des petites choses, des petites actions que tu as eu à faire dans le passé, qui sont pour toi des victoires. Si tu as quitté un emploi qui ne te correspondait pas, c'est une victoire pour toi. Si tu as mis ton business sur pied, c'est une victoire pour toi, même si par la suite quelque chose s'est produit. Les petites choses, si tu as décidé que tu devais voyager, tu devais t'offrir un voyage ou tu devais t'offrir quelque chose par rapport à quelque chose que tu as fait. Ma Jeanne, souviens-toi de cela. Souviens-toi même de ton enfance. Comment tu as bataillé dans la rue pour être ce que tu es aujourd'hui. Même si en ce moment tu as perdu confiance en toi. Mais souviens-toi des épreuves que tu as eu à mener, les combats, hein, les combats que tu as eu à mener de par le passé. Souviens-toi de cela. La vie n'a pas été facile forcément. La vie n'a pas été facile. Souviens-toi de ces victoires-là. Et tu verras que cela sera pour toi une source de motivation. Tu vas regarder et tu vas te dire, waouh, c'est moi qui ai pu faire cela par le passé. Il y a des choses, ma légende, que tu as eu à faire dans le passé, qui sont des choses positives. Parce qu'en réalité, tu n'es pas si mauvaise que ça. Hein. Les gens peuvent croire que, voilà, que tu es une ratée. Mais si tu regardes ton enfance, les mauvaises propositions que tu as refusées pour être où tu es, c'est une victoire. Si tu as refusé de marcher avec quelqu'un qui avait une mauvaise influence sur toi, c'est une victoire. Ce sont des petites choses, des petites actions comme ça là. Si tu as pu t'acheter un petit terrain, si tu as pu mettre sur pied ton business, si tu as pu voyager, si tu as pu aider ta maman, si tu as pu aider tes parents, Maléchante, ce sont des petites actions, des petites victoires que tu as eu à réaliser dans le passé. Elles doivent être pour toi une source de motivation. Et dès que tu te rappelles de tous ces actes que tu as posés, Maléchante, tu te rends compte que mince. Ah bon, tu es une personne forte, hein? Et il faut te faire confiance. En toi, Maléchante, accepte l'inconfort. Oui. Accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix. Accepte le sacrifice qu'il faut. Parfois, on veut tellement des victoires à la baguette magique. On refuse de payer le prix. Non. Ce genre de victoires, ce sont les victoires micro-ondes. Ça dit vite, 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 vite. Mais tu vas payer le prix tôt ou tard. Tu vas payer le prix tôt ou tard. Soit tu acceptes de payer le prix maintenant avec ta jeunesse, avec la force que tu as, Maléchante, soit tu payeras le prix dans ta vieillesse. Il n'y a pas plus ridicule que de voir un homme qui a eu un succès lorsqu'il était jeune, finir sa vie comme un mendiant dans la rue. Ça fait mal, c'est blessant. Généralement, c'est parce qu'on refuse de payer le prix. On refuse de traverser les épreuves. On refuse de traverser la mer Rouge. Jean, tu dois accepter. Tu dois comprendre que parfois la vie n'est pas facile. Parfois tu es obligé de payer le prix. Tu es obligé de te sacrifier. Tu es obligé de te priver de beaucoup de choses. De certains loisirs que les camarades, que tes amis qui ont le même âge que toi le font. Tu es obligé de te priver de cela. Parce que tu as un objectif à atteindre. Parce que tu veux réussir. Tu dois pouvoir accepter de payer le prix.